Alors voilà, pour ceux qui ne connaissent pas les Mac, petite formation Mac extrêmement rapide pour arriver à s'y retrouver. Vous avez sur le bureau, quand vous êtes dans le gestionnaire de fichiers de l'ordinateur qui s'appelle Finder. Si vous êtes déjà dans Photoshop, il faut cliquer à côté des fenêtres de Photoshop et vous devriez normalement descendre tout de suite au niveau du gestionnaire de fichiers du Mac, parce que ça c'est une caractéristique du Mac par rapport à Windows, c'est que vous avez le gestionnaire de fichiers qui est en fond d'écran entre les fenêtres du logiciel que vous êtes en train d'utiliser. Voilà, vous êtes dans le Finder et vous avez normalement sur pas mal de Mac, vous avez une petite icône d'un disque dur, mais je pense qu'ici elle ne s'y trouve pas. Par contre, vous avez une icône d'un dossier qui s'appelle Bureau. Eh bien, vous allez double-cliquer sur cette icône et rentrer dedans. Alors, vous trouvez déjà plein de choses sous forme d'icônes. Donc, essayez un peu de bouger la fenêtre ou de cliquer pour redimensionner la fenêtre. Cliquez sur la petite boule verte là au-dessus à gauche. Voilà, vous êtes passé plein écran avec la fenêtre. Alors, ce qui est étonnant avec vous, c'est que vous n'avez pas, quand vous êtes en icône, vous n'avez pas le petit curseur en bas à droite qui permet de redimensionner. Il n'est pas à jour. Quoi qu'il en soit, moi je vous conseille vraiment, quand vous êtes dans une fenêtre, à moins que vous ayez besoin de voir les icônes, ce sera vraiment beaucoup plus productif, et je vous parle vraiment, j'ai vu des gens qui perdaient un temps énorme, plusieurs heures par semaine à trouver leurs fichiers, à gérer leurs fichiers, parce qu'ils travaillent en mode icône. C'est très mauvais. Donc moi, je vous conseille absolument de passer en mode liste. Donc vous avez là au-dessus le mode liste. Et bon, pour ceux qui connaissent Windows, ça correspond à l'affichage détail sur Windows. À partir de là, vous allez vous y retrouver plus facilement. Et vous avez normalement une colonne date de modification pour voir quels sont les derniers fichiers sur lesquels vous avez travaillé, ce qui va vous permettre de classer les plus anciens et les plus récents. D'accord ? Donc ça a l'air d'être un détail un peu stupide, mais c'est vraiment extrêmement utile de travailler sur son Mac et de gérer ses fichiers en mode liste, parce que franchement, le mode icône, je vois des gens qui double-cliquent sur leur dossier, puis qui doivent redouble-cliquer à nouveau quelques fois pour arriver là où ils veulent, et ils trouvent pas ce qu'ils veulent. C'est beaucoup plus facile en mode liste.